Bienvenue. La COVID-19 ou bien le COVID-19, peu importe cette question étymologique des mots. Cependant, ce qui est certain, c'est que cette nouvelle pandémie a entravé le fonctionnement de différents secteurs dans le monde tout entier. Dans cette capsule, on se focalisera sur les enjeux et les pratiques de relance concernant la période post-COVID-19 pour mener à bien l'économie africaine et plus précisément l'économie marocaine. C'est le moment de combattre cette nouvelle pandémie. Allons-y, restez avec moi. Il va sans dire que l'origine de cette crise économique et cette récession économique que nous vivons aujourd'hui dans le monde entier, et plus précisément en Afrique, est à l'origine des mesures sanitaires prises par les États afin de préserver la vie des biens et des personnes. Par exemple, le confinement, l'état d'urgence sanitaire. Surtout que la situation suppose le sacrifice de l'un de ces deux compartiments de notre vie par l'autre. Soit on sacrifie par l'économie en faveur de la vie des personnes, ou bien le contraire. Et qui dit confinement, dit ralentissement des activités économiques menées par les entreprises qui sont dans de plusieurs cas annulées. Et même les investissements sont reportés jusqu'à une date ultérieure. Les ménages, quant à eux, réduiront leur taux de consommation et auront une tendance à épargner de plus pour anticiper une période post-Covid-19 difficile économiquement. On parle de la psychose des particuliers. Au moment où la Banque centrale a annoncé un élan économique de 3,4% au début du 2019, a ajouté que cela devrait reculer de 5,2% en l'an de 2020, causera une récession sans précédent de 1,8% en faisant un simple calcul de différence. Cela va produire un effet accélérateur de crise. Et là, on doit parler de deux chocs théoriquement impossibles et historiquement incomparables. Un choc de demande et aussi un choc d'offre. Concernant le choc de demande, il est lié à la demande des ménages qui ont réduit leur consommation, notamment en ce qui concerne les biens à usage professionnel et aussi les biens de luxe. Cela a constitué un frein aussi à la production qui se réduira dans ce que l'on appellera un choc d'offres, car cela va produire une baisse de production de la part de plusieurs investisseurs et plusieurs entreprises. Même les investissements seront reportés. Dans cette optique, la Commission des Nations Unies pour l'Afrique annonça que le PIB reculera de 1,5% durant l'an de 2020. Et même la Banque mondiale a annoncé que cette récession économique devrait être de 4%. C'est-à-dire, cela va produire une contraction de l'activité économique, soi-disant. Pour rendre hommage et vie à l'économie africaine, les décideurs et économistes de notre pays doivent se focaliser sur le modèle appelé le modèle économique d'abondance et agir dans l'optique de ce dernier. Son but principal se repose sur la vitalité de notre société, de notre société africaine, à stipuler la demande en créant une demande naturelle des biens et services. Et ce fut dans une optique de collaboration avec le secteur de la finance, car sans cela, on n'aura plus accès à ce modèle. Soi-disant, on doit se focaliser sur le secteur de la finance parce que cela va nous permettre d'injecter une somme monétaire, non pas arbitraire, mais qui tient en compte les différentes mesures de nos pays, en l'occurrence le PIB, l'inflation, le taux d'emploi et le taux de chômage. Et cette somme de monnaie va être en faveur des ménages pour catalyser leur capacité à acheter ces biens et services dont ils sont le propre auteur à travers la demande naturelle qui vient de se produire.
Je vous laisse maintenant avec mon ami pour vous expliquer le cas du Maroc, un cas plus concret. Merci beaucoup. Bonjour. La crise sanitaire de 2020 a porté un coup très dur à la situation économique et sociale du Maroc et aura des conséquences qui se feront ressentir sur plusieurs années. L'état d'urgence sanitaire et en particulier le confinement ont eu pour effet, certes, de réduire la propagation du virus qui aurait coûté en vie et en pression sur le système de santé déjà très fragile, mais aussi d'arrêter l'activité économique, réduire drastiquement les revenus des ménages et mettre des millions de familles dans des situations précaires. Sur le plan économique, les indicateurs macroéconomiques ont été mis à mal, rendant une loi de finances rectificative nécessaire. Ainsi, la dette publique, le taux de croissance, la balance de paiement doivent être reconsidérés. Le commerce extérieur, qui représente à peu près 32% du PIB, connaîtra une diminution annuelle estimée à 20% à cause de la perturbation des chaînes d'approvisionnement mondiales. Pour le cas de notre pays, le Maroc, et selon le Centre marocain de conjoncture, plusieurs secteurs, y compris l'industrie, le tourisme, le commerce, la santé, l'éducation, ont connu des lourds dégâts. Dans ce contexte, plusieurs décisions et directives ont été prises au début de cette crise avec une implication courageuse, forte, directe au plus haut niveau de l'État. Le roi Mohamed VI avait également donné ses très hautes instructions pour l'acheminement d'aide médicale à plusieurs pays africains frères. Ces aides médicaux visent à fournir du matériel médical pour accompagner les pays africains frères dans leurs efforts de lutte contre la pandémie de Covid-19. Parlons maintenant du coût et de la facture économique. La perte pour l'économie nationale est estimée à 1 milliard de dirhams par jour de confinement, soit 1 point de PIB chaque 10 jours ou l'équivalent de 2000 à 2500 pertes d'emploi par jour. Ceci implique un manque de gagné de 500 millions de dirhams par jour, soit l'équivalent de 30 milliards de dirhams durant la période du confinement. Et il est également à craindre que le nombre de sociétés qui seront déclarées en faillite pour l'année 2020 soit beaucoup plus important que celui des années précédentes qui sont estimées dans les environs de 800 entreprises. Et enfin, je vous dis, mesdames et messieurs, merci pour votre attention. N'oubliez pas à nous encourager par un pouce bleu. Abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et je vous dis ciao. À épargner.